Des actions pour changer. Quel est le moyen de transport le plus durable? Sans aucun doute, le train. Voyager en train est le choix gagnant. Il permet de minimiser la consommation d'énergie et l'émission de polluants. Une action assez dure et exigeante que nous, les hommes, pouvons essayer de faire est de lutter contre la pauvreté. La pauvreté est partout. Vous pouvez faire du bénévolat et donner un repas chaud aux personnes qui en ont besoin. Trouver un endroit pour dormir ou vivre. Une autre façon de moins polluer serait de ne pas jeter les objets cassés et presque inutilisables en les réparant. Cette action peut être amusante sous certains points de vue. Le dosage de l'eau est également très important. Très souvent, lorsque nous nous brossons les dents, nous oublions de couper l'eau et par conséquent plusieurs litres d'eau sont gaspillés. Un bon moyen d'éviter cela est d'être beaucoup plus prudent lors de son utilisation. Une autre action est d'utiliser les vélos plus souvent. Les vélos contribuent à améliorer l'environnement urbain. Les vélos aident la ville à réduire les problèmes de circulation et de pollution car ils ne polluent pas, ne font pas de bruit, ne consomment pas de pétrole et ne produisent pas de gaz nocifs. Les objets qui ne sont plus utilisés ou les objets cassés ne doivent pas être jetés, mais doivent être réutilisés. En effet, si nous jetons ces objets, ils seront brûlés dans l'incinérateur, polluant ainsi l'eau, l'air et la terre. Faire du sport est bon et amusant, mais pour le faire, on doit respecter l'environnement qui nous entoure. Si nous voulons nous assurer que nous pourrons continuer à faire du sport à l'avenir, nous devons respecter la planète. Si on se soucie de l'environnement, il faut se rappeler que les téléviseurs sont des appareils composés de nombreux matériaux qui ne sont pas encore entièrement recyclables. Pour réduire la consommation d'énergie du téléviseur, il est essentiel de ne pas les laisser allumés inutilement. L'huile de palme est un sujet de discussion depuis plusieurs années. Il est très nocif pour notre santé, car il contient des acides gras satures qui entraînent une augmentation du cholestérol et de notre poids. De plus, leur culture conduit à la déforestation des forêts, endommageant l'écosystème de la faune locale. Le recyclage est l'un des moyens de garantir que les produits que nous n'utilisons plus soient transformés en quelque chose d'utile ou réutilisés. Le recyclage réduit également la quantité de matériaux destinés à la décharge. De plus, cela aidera à réduire la pollution due à l'élimination des déchets. En conclusion, nous pensons qu'en respectant ces petits décalogues, on pourra tous vivre mieux.